Na 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 na. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Je suis vraiment très honoré ce matin de me présenter devant vous. Je suis le pasteur José de Alost et je suis accompagné de mon épouse. Elle m'accompagne tout le temps, à tout moment. Je suis avec elle à chaque instant. Eh bien, dans le Seigneur, je suis vraiment très flatté de me présenter devant vous, puisque je remercie aussi le pasteur Anaclé de me permettre de m'exprimer devant vous.
de me permettre de croire en moi, de croire aux dons, aux grâces. Et je salue vraiment et je suis reconnaissant auprès de l'apôtre pour ces moments qui nous permettent de faire ce partage ensemble avec nous. Que Dieu soit glorifié, car nous voulons simplement présenter celui qui est digne, celui qui est élevé, celui qui est le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Et je salue aussi le pasteur Delpech, que le Seigneur nous bénisse, que Dieu soit glorifié. Mais dans le Seigneur, vous savez, je viens te dire ce matin que l'atmosphère est favorable. L'atmosphère, je sens lorsque j'étais là, je sens l'atmosphère qui est favorable ce matin. Alors toi qui as fait le mouvement, ce qui est important, lorsque tu fais le mouvement, à chaque mouvement que tu fais, tu t'approches de ton Dieu. Dis-toi que tu ne sortiras pas comme tu es venu. Le mouvement que tu as fait ce matin permettra aux choses surnaturelles de s'attacher à toi. Le mouvement que tu as opéré ce matin, tu t'es déplacé, tu as cru ce matin que le Seigneur de gloire est capable de réaliser quelque chose dans ta vie. Est capable de réaliser quelque chose là où les choses étaient peut-être courbées, là où les choses étaient peut-être difficiles. Mais ce matin, le fait que tu fais le mouvement, le Seigneur vient à ta rencontre ce matin. Non, si tu es avec moi, donne l'acclamation à Dieu, acclame le Seigneur. Acclame ce Dieu bien ce matin. Acclame avec énergie, acclame avec gloire, acclame avec force. Parce que c'est Dieu, il est fidèle. Je parle d'un Dieu qui est fidèle. Je parle d'un Jésus qui est fidèle. Qui ne te laissera pas comme ça, qui ne te laissera pas dans l'incertitude. Il te donnera une orientation, il t'amènera quelque part, parce que c'est Dieu fidèle. La Bible me dit, personne n'a rencontré le Seigneur et resté la même personne. Quelque chose doit se passer. Je suis en train avec cette forte conviction que quelque chose doit se produire dans ta vie. J'ai dit, une porte va s'ouvrir dans ta vie ce matin. Quelque chose va arriver dans ta vie ce matin, parce qu'il est le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es présent. Alléluia. Alléluia. Oui, bien dans le Seigneur, l'atmosphère de Siloé. Siloé. Un endroit spécial. Vous savez bien dans le Seigneur, ta situation, avant même que ça soit connu, mais Dieu le connaît. Ce que tu traverses, avant même que tes proches soient au courant, Dieu le connaît. Et c'est Dieu a le contrôle sur tout. Rien de ce que toi tu traverses peut échapper à Dieu. Rien de ce que toi tu traverses aujourd'hui, rien n'échappe à Dieu. Il le sait auquel moment et comment te donner la réponse ou la satisfaction à ton attente par rapport à ton Dieu. Il le sait. Rien ne peut échapper au regard de notre Dieu. Même si personne est au courant de tes difficultés, même si personne sait ce que tu traverses aujourd'hui ce matin, mais je te rassure, non, je te rassure, c'est Dieu, rien ne peut l'échapper. Il le sait ce que tu veux, il sait ce que tu traverses et il te donnera la réponse ce matin dans le nom de Jésus. Il te donnera ce que tu as besoin ce matin dans le nom de Jésus. Ce que je vais te dire ce matin, ton histoire est déjà inscrite dans le livre des vies ou dans le programme de Dieu ce matin. Ce que Dieu fera de toi ce matin, il est dans le programme parfait de Dieu. Rien ne va échapper à ce Dieu. Ne perds pas courage. Ce que tu traverses, je viens te dire, n'est pas la finalité. Ce n'est que le commencement de la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, nous parlons de Siloé. J'aimerais lire ce passage. Après, nous allons rentrer dans notre développement. J'ai pris sur Jean 9.
Non, je vais simplement te dire ce matin, laisse que ta foi soit active, que tu sois réceptif à ce qui sortira d'ici. Lorsque tu es réceptif, c'est là qu'il y a quelque chose qui va commencer à monter. Il y a une ferme assurance qui commencera à monter en toi. Il y aura cet environnement de la gloire de Dieu qui est favorable déjà dans ces lieux, qui va impacter des choses dans ta vie, qui va impacter des choses que tu as besoin. Tu seras impacté par cela. Sois actif ce matin avec moi. Dieu est fidèle. Quelque chose doit se produire par la grâce du Seigneur. Je suis dans Jean 9, premier verset, je descends. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Les disciples furent choqués. Ils disent, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répondit ceci, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Christ déjà nous présente déjà qui il est. C'est lui qui éclaire. N'importe quelle situation, il va éclairer. Même lorsque là où le ténèbre a régné longtemps, il va éclairer. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui se traduit par envoyer. Il alla se laver et quand il revint, il voyait. Quand il revient, il voyait parole du Seigneur. Nous sommes dans l'atmosphère de Siloé. Ceux qui étaient autour de Jésus étaient choqués de constater qu'un homme avec le nez. Il demande à Jésus, qu'est-ce qui a péché, cet homme ou ses aïeux ou ses parents? Jésus dit clairement, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le problème. Vous n'avez pas ciblé la cause. Jésus dit ceci, c'est vrai que l'œuvre de l'Éternel se manifeste en lui. Il y a certaines circonstances autour de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a programmé, Dieu a préparé certaines choses pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Je suis en train de croire, ça peut être une situation, ça peut être un blocage, ça peut être quelque chose. Tu te poses des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dit, c'est pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. J'ai pris ce matin que la gloire de Dieu impacte ta vie. J'ai pris ce matin que la gloire de Dieu te visite. J'ai pris ce matin que la gloire de Dieu commence à faire un travail en toi. Un travail en toi. Dieu est au contrôle de tout. Dieu va visiter nos vies. Vous savez, dans cet évangile, dans Jean 9, Jésus rencontre un homme qui a une difficulté depuis sa naissance. Mais il y a quelque chose que Jésus a fait d'extraordinaire. Après avoir que les gens ont constaté le problème de cet homme, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa salive, il a mélangé avec la boue. Il a fait un mélange divin, un mélange qui vient de la pensée du Seigneur. Il mélange quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Vous savez, si c'était de nos jours, on allait traiter Jésus de tous les noms. Mais il prend quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vient d'en haut. Il le mélange avec la boue. Alléluia. Vous savez, Dieu fait certaines choses qui dépassent l'entendement de l'humain.
Si nous restons toujours dans le naturel, certaines choses, nous ne les verrons pas. Il faut monter dans la dimension du surnaturel pour embrasser des choses que Dieu veut que tu touches. Et je suis en train de croire ce matin. Laisse que la parole de Dieu de ce matin, que ton cœur monte, que ton cœur tu puisses décoller avec moi, que tu puisses atteindre une dimension du surnaturel, une dimension de la divinité, une dimension des choses divines. Parce que les choses divines, dans l'humain, dans l'intelligence humaine, on ne peut pas les contrôler. Les choses divines, on ne peut pas comprendre certaines choses lorsqu'on n'est pas toi-même né de l'esprit de Dieu. Je parle ce matin aux chrétiens qui ont compris. Je parle ce matin à une génération qui est remplie de l'esprit de Dieu, qui est capable ce matin de comprendre les choses de Dieu, c'est le surnaturel. Les choses de Dieu, on ne peut ne faut pas comprendre avec l'intelligence humaine. Il prend quelque chose qui est compliqué. Jésus va compliquer des choses. Vous savez, c'est difficile. Tu as déjà un problème des yeux. On prend encore la boue. On te met dans les yeux. Il complique la situation. Mais même lorsque là où c'est compliqué, Jésus sait intervenir. Là où c'est compliqué, Jésus sait intervenir. Je suis en train de croire. Il va intervenir ce matin. Là où c'était difficile. Qui a dit que c'est compliqué? Qui a dit que c'est difficile? Qui a dit c'est impossible? Oh, dans le langage de Dieu, impossible ne se trouve pas. Impossible ne se trouve pas. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui... Ah, que ta foi ce matin te donne ce que tu as besoin. Que ta foi ce matin t'oriente vers la gloire de Dieu. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui signifie envoyer. Voilà pourquoi ce matin, l'environnement de Siloé est une figure prophétique. Et cette figure prophétique, Siloé qui veut dire envoyer. Il alla se laver et retournant, voyant clair. Bien aimé, les réservoirs de Siloé n'était pas simplement une source d'eau naturelle. C'était une figure prophétique de Jésus-Christ. Jésus-Christ envoyé du Père. Siloé qui veut dire envoyé. Jésus-Christ, tu seras d'accord avec moi, Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Voilà pourquoi j'ai fait cet parallélisme entre les Siloé et Christ qui est envoyé et Siloé qui veut dire aussi envoyé. Jésus-Christ envoyé par le Père. Vous savez, le miracle, s'est produit après avoir reçu les orientations du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'aveugle-né? Il a obéi. L'obéissance. On l'appliqua à la boue, un mélange divin, et on lui va te laver, va te rincer dans les réservoirs de Siloé. Vous savez, après nos recherches, là où les réservoirs se trouvaient, et là où Jésus-Christ parlait avec cet homme, il y avait une distance de 400 ou de 500 mètres. Donc cet homme, il pouvait dire, mais réservoir de Siloé, 400 mètres, 500, c'est quand même un trajet. Donc ça veut dire, il allait avec ses yeux remplis de boue, 400 mètres pour aller où? Au réservoir de Siloé. Le miracle s'opère lorsqu'on obéit à la voix de Dieu. Le miracle se produit lorsqu'on est attentif à la voix de Dieu. Parce que cet homme a obéi. Il fallait qu'il aille maintenant aller au contact maintenant de Siloé. Là où il y avait une présence de gloire de Dieu. Il a accepté l'instruction de Jésus. Et il fallait qu'il aille au contact pour rincer ses yeux. Je disais ceci. C'est cette figure prophétique. Aujourd'hui, Christ Jésus est notre véritable Siloé.
Il dit clairement, je suis la lumière du monde. Il nous présente que c'est lui qui vient éclairer. Pour que cet homme recouvre la vue, il a eu besoin, il a eu recours, qu'il puisse obéir à la voix de Jésus pour qu'il aille se rincer et de voir clair. Aujourd'hui, c'est Christ ressuscité. Quiconque s'approche de lui, comme ce matin, nous sommes approchés de ce Jésus par la foi, avec grâce. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans nos vies. Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il se va rajouter dans nos vies. Il y a quelque chose que Dieu va activer dans nos vies. Il y a une grâce particulière qui s'attache à toi ce matin, aujourd'hui. Quiconque se plonge dans la présence de Dieu, lui, il a eu besoin d'aller se laver les yeux dans le réservoir de Siloé. Mais aujourd'hui, je vais te présenter celui qui est le véritable Siloé. Lorsque tu plonges dans sa présence, il y a des choses qui tombent. Lorsque tu plonges dans sa présence, il y a des choses qui se réalisent. Lui, il ne ment pas. Il ne tâtonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le véritable. Matthieu 10, 40 nous dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il fallait que cet aveugle aille au contact de ces réservoirs de Siloé, qui signifie envoyé. Que Jésus-Christ est le envoyé du Père. Dans l'Ancien Testament, l'eau de Siloé servait au peuple de Dieu pendant la fête des tabernacles comme source de rafraîchissement. Comme source de rafraîchissement. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ révèle qu'il est l'eau vive. Il est l'eau de vie. L'eau de vie, ça rafraîchit. Dans les temps anciens, ça servait pour le rafraîchissement. Mais dans le Nouveau, il nous présente lui. Il est l'eau de vie. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Merci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Non, il est celui qui te rafraîchit ce matin. Il est celui qui va étancher ta soif ce matin. Il est celui qui va donner ce que tu as besoin ce matin. Il est celui qui va te donner la paix ce matin. Il est l'eau de vie. Ainsi, ce n'est plus l'eau physique, mais une personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'envoyé du Père pour nous sauver. Ézéchiel nous dit dans 47, il décrit ceci. Un fleuve sortant du sanctuaire qui donne la vie et la guérison. Il est cette eau vive qui guérit. Il est cette eau vive qui apporte le changement. Il est cette eau vive lorsque tu es en contact avec cette eau. Quelque chose doit se produire. Et quelque chose doit se passer. Vous savez, le miracle commence quand tu reconnais que Jésus-Christ est celui qui a été envoyé pour moi. Lorsque tu reconnais qu'il a été envoyé pour moi, c'est là que le miracle commence. C'est là que l'ouverture des choses surnaturelles commence dans ta vie. Tu n'as plus besoin, vous savez, de chercher ailleurs. Reste dans le réservoir de Siloé. Tu n'as plus besoin de tâtonner ailleurs. Reste dans le réservoir de Siloé. Je veux dire ceci. Tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Non. Reste dans la présence de Jésus. Sa présence te suffit
pour donner satisfaction à ce que tu as besoin. Sa présence simplement te suffit pour ouvrir des portes qui étaient fermées. Vous savez, l'acceptation de la volonté de Dieu est une clé du miracle. L'acceptation de la volonté de Dieu est une clé. Tu acceptes ce que le Seigneur te dit. Non, cet homme, il a accepté. Il a accepté qu'on lui mette la bouche sur son visage. Il a accepté qu'on lui dise, va à Siloé, plus de 400 mètres. Il a accepté. Donc l'acceptation de la volonté du Père, l'acceptation de la volonté de Jésus, fait que les portes de ta vie s'ouvriront. C'est une clé. Celui qui accepte de marcher dans la volonté de Jésus, dans la volonté du Seigneur. Vous savez, Jésus aurait pu dire à cet homme simplement, sois guéri. Il a recouvert la vie. Il peut simplement dire, sois guéri. Mais regardez la démarche du Seigneur. Il utilise la boue. Il utilise sa salive. Il lui a donné l'instruction. Lorsque le Seigneur nous donne des instructions, c'est lui qui obéit en vitesse. C'est celui qui reçoit. C'est celui qui obéit en vitesse. C'est celui qui va s'accaparer de cela. Et cet homme, il ne s'est pas posé de questions. Vous savez, dans les choses surnaturelles, ne te pose pas de questions. Des fois, on fait trop l'intellectualisme. On se pose trop de questions. On devient des mathématiciens spirituels. On fait trop de calculs. Dans les choses diverses, bien aimés, on avance, on fonce. Parce que ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, ce n'est pas lui qui a péché, ce n'est pas ses parents qui ont péché. C'est en fait que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Il faut ne te pose pas de questions. Dis seulement, Seigneur, me voici. J'y vais et j'avance. J'y vais et j'avance. Vous savez, un jour, j'étais dans mon travail, je suis souvent en contact avec les gens. Il y a une de mes clientes, vous savez, elle est malade, une femme européenne. Moi, je lui dis, je suis pasteur en bas. Elle a bien reçu. Elle me dit que non, j'ai un problème avec mon bras. Moi, je dis, ah bon, directement, je dis, bon, on va prier. Elle me regarde, oui, on va prier. Je dis, ok, je dis, Seigneur Dieu, peu importe qu'elle te connaisse ou pas, moi, j'utilise ma foi. Père, touche son bras, fais quelque chose à son bras. Moi, je suis parti. Le jour après, je suis revenu. Elle était avec sourire. Elle dit, ça a marché. Moi, dit, c'est la gloire de Dieu. Certaines fois, ne te pose pas de questions. Tu es dans la rue, il y a quelque chose qui te monte. Tu vois quelqu'un qui a une situation difficile. Bien aimé, impose-lui la main, même dans la rue. Parle à cette personne. Déclare des paroles dans la rue. Ne te pose pas de questions. Tu as déjà puisé la force dans Siloé. Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? D'aller utiliser ça à l'extérieur. Ne garde pas pour toi. Le Seigneur t'a rempli. Pas pour que tu restes simplement dans les quatre coins, non. Le Seigneur t'a rempli pour une mission. Tu as une mission. Nous avons une mission. Nous avons des choses à faire. Le Seigneur t'a rempli. Il te met dans l'environnement de Siloé. C'est pour que tu puisses impacter aussi de ton tour. Tu dois impacter ta génération. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi ce matin? Des choses spirituelles, même ne te pose pas de questions. Avance simplement. Use ta foi. Use ta foi. Un fleuve sortant des sanctuaires qui donne la vie et la guérison. Vous savez, un jour, on fait appel à moi chez un ami. Il me dit, il y a une personne qui a un problème grave. Moi, auprès du Seigneur, il n'y a pas de problème grave. C'est juste un petit problème, mais auprès du Seigneur, c'est facile. La personne, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, même période, même mois, même date, même jour, elle perdait l'enfant.
C'est-à-dire au 4e mois bien précis, l'enfant devait sortir. Pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois, plus de 4 fois. Là, ce n'est plus normal. Là, ce n'est plus normal. On vient, on intervient. Le premier jour, nous sommes en train de prier. Elles sent quelque chose en train de bouger en elles. Après la prière, je rentre chez moi, je dors. Le Seigneur me révèle ce que la femme avait. Je révèle, je commence. En plus, elle n'avait pas dit. Vous savez, lorsque tu passes dans un moment où de confession, il faut tout dire. Elle n'a pas dit. Mais le Seigneur le révèle. Je me dis, ma soeur, il y a telle situation, j'ai vu ça. Oh oui, pasteur, j'avais oublié de te dire, c'est ce que je vois chaque nuit. Je vois chaque nuit des choses bizarres. Je dis, oui, c'était ça la cause. Dans les choses spirituelles, ne te pose pas de questions. Toi, avance simplement. Nous avons dit, le miracle commence lorsque tu reconnais que Christ a été envoyé aussi pour toi. L'aveugle aurait pu, vous savez, refuser, se décourager. Vous commencez à discuter. Mais il a obéi et son obéissance qui a conduit à sa guérison. Christ Jésus, la silhouette et l'image prophétique de Jésus. Ça veut dire, lorsque tu es en contact avec cette eau, lorsque tu es en contact avec la présence de Dieu, je nous dis, dans la présence du Seigneur, il faudrait que quelque chose de nouveau, quelque chose, n'est-ce pas, commence dans ta vie. Il faut qu'il y ait changement et transformation. Voilà le résultat. Oh, le Siloé, c'est l'endroit de changement. C'est l'endroit de la transformation. Si tu les rencontres, il faut que quelque chose se produise dans ta vie. Voilà pourquoi, lorsque cet homme est allé, il a pris l'eau, il a mis sur lui, la Bible nous dit, en revenant, il voyait clair. Lui qui est né, qui n'a jamais vu la lumière, mais il a vu clair. Parce qu'il était en contact avec ces réservoirs de Siloé. Si tu es en contact avec ces réservoirs, tout doit changer dans ta vie. Tes dons doivent être opérationnels. Des choses spirituelles que Dieu a mis en toi, des choses pour que Dieu ait ta capacité de beaucoup de choses en toi, doit s'ouvrir et que tu sois opérationnel et actif dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu. Lorsque tu seras à l'extérieur, tu expérimenteras. Vous savez, il y a un travail à faire. Ce travail, le Seigneur fera avec toi. Voilà quoi, il va t'équiper. Comme il t'équipe, tu es assis dans sa présence. Il te révèle, il te touche, il te remplit. Tu seras prête à aller faire la mission de Dieu. Beaucoup de chrétiens, vous savez, manquent leur miracle parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de l'Éternel. Jésus-Christ, ton silhouette, c'est la prière, la sanctification, le pardon, la persévérance. Tant que tu refuses d'y aller, le miracle aussi va tarder. Le miracle va tarder. Lorsqu'il y a un manque d'obéissance, il y a certaines choses, vous savez, des fois nous retardons nous-mêmes l'échéance de la gloire de Dieu dans nos vies par manque d'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, nous ouvrons une porte à la gloire de Dieu. Obéissons simplement à ce que Dieu dit. Celui qui obéit à la voix de Dieu, des choses grandes s'attachera à sa vie. Mais celui qui n'obéit pas, il va régresser. Il va régresser. Il croit qu'il avance, il croit qu'il a fait 10 ans, mais il est en train d'aller en arrière. Il ne comprend pas qu'il ne laisse pas au Seigneur que le Seigneur l'impacte. Mais dans la présence du réservoir de Siloé, il y a quelque chose. Le contact avec l'eau vive change tout dans ta vie. Il est allé, il a vu clair. Non, cette année, tu dois voir clair. La chose là, ça doit te quitter.
La chose là, ça doit te laisser tranquille. Tu dois voir clair à la chose là. La chose que toi-même tu connais, moi je ne connais pas, mais Dieu le connaît. Mais la chose là, tu dois voir clair cette année 2025. Avant la fin de cette année, tu dois voir quelque chose. Tu dois expérimenter la main de Dieu. Je te parle ce matin, sur la gloire de Dieu, que tu expérimentes quelque chose dans le nom tout-puissant de Jésus. Que tu expérimentes quelque chose dans le nom tout-puissant de Jésus. Que cette année ne finisse pas. Bien aimé, toi est simplement la foi. Moi j'ai la foi. J'ai la foi. Et aussi j'ai la foi dans ta place. Et je sais que Dieu fera des choses dans ta vie. Dieu changera ton vocabulaire. Dieu changera ton langage. Ça ne sera plus le langage de pleurs. Parce que cet homme, lorsqu'il était en contact avec ses réservoirs, la Bible nous dit, les gens qui étaient autour, les gens se posaient des questions. Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est lui? On ne les reconnaît plus. Vous savez, lorsqu'on est aveugle, même au niveau du visage, il y a cette transformation. Mais lorsque maintenant, cette personne voit clair, les gens ne les reconnaissaient plus. Je dis, ce visage a changé. D'autres disent, est-ce que c'est lui? Non, ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Donc c'est ça qu'ils diront, c'est ça qu'ils te diront, mon béni dans le Seigneur. Ils te diront, ce n'est pas lui. Il te ressemble. Oh, c'est toi. C'est ce que Dieu fera de toi. C'est ce que le Seigneur fera de toi. Il t'amènera quelque part, là où personne n'a pu le faire. Cet homme qui était né, personne ne lui a donné la solution. Parce qu'il fallait que le temps de Dieu arrive dans sa vie. Et je suis en train de croire, si tu crois avec moi, que le temps de Dieu dépend aussi de lorsque toi-même tu es active. Le temps de Dieu dépend lorsque Dieu y voit ta détermination. Le temps de Dieu dépend aussi lorsque Dieu voit le sacrifice que tu fais. Le temps de Dieu, c'est lorsque toi-même tu te sens proche de Dieu. La proximité avec Dieu. Celui qui est proche avec Dieu, il y a des choses qui se passent dans sa vie. Celui qui est proche avec Dieu, Dieu déclenche quelque chose. Vous savez une chose, celui qui est dans la maison avec ses enfants, l'enfant qui est proche du Père, c'est l'enfant qui reçoit en premier. L'enfant qui est proche du Père, cherchez à être proche du Père. Je parle de Père, je parle de l'apôtre. Celui qui est proche reçoit le premier au nom de Jésus. Alléluia. C'est là-bas, il voyait clair. De la même manière, quand tu entres en contact avec le Seigneur, par sa parole, quelque chose doit se produire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de croire que ce matin, tu n'es pas venu en vain. Là où il y avait le ténèbre qui avait régné longtemps, Christ, il a dit, je suis la lumière. Comme il est ici, cette lumière va t'éclairer, va orienter ton chemin pour t'amener à vivre autre chose que le pleur. Quelque chose doit se passer ce matin. Si tu crois que quelque chose se passera dans ta vie, si tu obéis dans ton cœur, quelque chose se passera dans ta vie. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. La présence de Dieu. Il est temps pour toi que tu témoignes. Cette année ne finira pas, tu dois témoigner. Tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Cet homme, il voyait clair, il a témoigné le Seigneur. Il a témoigné Dieu. Cet homme, on l'a plus reconnu. On dit, ce n'est pas lui. Non, Dieu fera de toi une autre personne où on ne va plus te reconnaître. Là où tu étais dans le manque, Dieu te ouvre de nouvelles horizons. Là où il y avait des choses qui étaient incertaines, Dieu te donne la clarté. Là où il y avait des choses qui étaient instables, Dieu te donne la stabilité. La stabilité dans ta vie. Je déclare pour ta vie la stabilité au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare la stabilité. Je déclare la solution. Il est le Dieu de solution. Ce matin, il nous apporte la solution. Il dit simplement, quiconque croit, cela ne dépend pas de ta classe sociale, ne dépend pas de qui tu es. Il dit simplement, quiconque croit. Ce matin, je sais que tu crois avec moi. Nous voulons simplement nous lever ce matin. Nous voulons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. C'est Dieu qui est capable
c'est Dieu avec lui. Tout est possible. Ne regarde pas les années que peut-être tu as traversé une situation. Ne regarde pas les années où tu as pleuré. Tout le jour, tout le temps, tu étais dans ton pleur. Ne regarde pas toutes ces années. Vous savez, un jour, le Seigneur est venu à mon secours. J'étais dans une situation où j'ai pensé beaucoup. Et lorsque tu penses beaucoup, ton corps peut être aussi fragilisé, atteint par une maladie. Lorsque tu penses beaucoup, beaucoup de soucis. Mais un jour, je me souviens, 2019 ou 2000, on devait déménager. Mais en plein le 31 décembre, je ne me sentais pas bien. Je me trouve à l'hôpital. Je devais déménager, mais il y avait un problème avec les notaires, ça fait trop de problèmes. Ils m'ont demandé une somme une semaine avant la signature, ça m'a dépassé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur, comme il est bon, le Seigneur avait pourvu. Et on avait réuni la somme. C'est un Dieu de miracles. Ton problème financier, le Seigneur sait les résoudre. Ton problème de santé, le Seigneur sait les résoudre. Il sait les résoudre. Il n'y a rien qui est difficile à ces dieux. Mais Dieu guérit. Je me retrouve avec 500 de glycémie à l'hôpital. Mais je suis sorti de Jésus au Seigneur. Ça, ce n'est pas moi. Je n'arrivais pas à lire la Bible. Je dis, ce n'est pas moi. Le Seigneur a intervenu. Tout ce que je prenais comme médicament, les médicaments ont refusé le corps. Tout commence à être rejeté. Je prends des tablettes, tout commence à rejeter. Je dis, Seigneur, j'ai déclaré, j'ai parlé. Je dis, Seigneur, ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas ma destinée. Ça ce n'est pas à moi. Cette maladie ne peut pas rester. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. C'est que Dieu a fait pour moi. Et Dieu est capable de faire ça pour toi. Que ce soit la tension, la diabète, tout ce qui est le cancer, Dieu est capable de le guérir et de donner le rafraîchissement dans ta vie. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Donne-nous la gloire. Yahweh, gloire, gloire, l'agneau de Dieu, glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons en main le Dieu de Siloé. Oh, l'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux et digne. Oh, l'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos cœurs. Oh, l'agneau est souverain. C'est lui qui va impacter sur sa génération avant la fin de cette année. Bien dans le Seigneur, viens avec moi, nous allons prier ensemble avec toi. Alléluia. Et ma soeur, tu peux continuer cette chanson, gloire à Dieu, alléluia. Tu t'approches, si tu as besoin de la prière, approche avec toi, nous allons prier ensemble avec toi. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire à l'agneau. Si tu sens que tu as besoin, chantons, tu peux t'avancer, on va prier ensemble, alléluia. Merci Alléluia, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux
glorieux et digne de l'agneau et souverain. Oh oui, nous élevons nos vies. Oh, l'agneau est sous. Oui, car il est glorieux et digne. Oh, l'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos mains. Oh, l'agneau est souverain. Chantons gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Chantons gloire au Seigneur. Alléluia, gloire. Hosanna, gloire à l'agneau. Oui, car il est glorieux et digne de régner. Agis dans sa vie. Père, ce matin, mon Dieu. Oh, c'est sa vie. Oh, mon Dieu. Impacte sa vie. Remplis-le maintenant. Remplis-le encore, Seigneur. Que ta grâce déborde. Que ta grâce déborde dans sa vie. Que ta grâce déborde dans sa vie. Père, ce qu'il a besoin. Père, accomplis dans sa vie. Importe sa vie. Car il est je prie ce matin, mon Dieu. Je prie ce matin, mon Dieu. Toute anomalie, mon Dieu, quitte sa vie. Dans le nom de Jésus. Toute anomalie, mon Dieu. Père, mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Dans ce matin, nous sommes dans les réservoirs. Les silos. Que ta grâce descende sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Le Dieu de la libération. Le Dieu de la libération. Père, mon Dieu. Père, mon Dieu. Père, je fais un pas. Père, je fais deux pas. Père, je fais trois pas dans sa vie. Qu'elle reçoit la grâce ce matin. 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 C'est qui n'est pas de toi. Oh Jésus. Ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Ce qui n'est pas de toi. Libère. Père mon Dieu, merci mon Dieu pour ce moment, merci mon Dieu, Père, au nom de Jésus, Père mon Dieu, oh de la maman mon Dieu, elle sort mon Dieu, des difficultés, elle sort mon Dieu, elle sort mon Dieu, elle sort Père, elle sort maintenant, libère sa vie, sois libéré, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci Père, je brise maintenant, oh mon Dieu, que ta grâce est sous sa vie, que ta grâce est royale, maintenant, oh Jésus, dans sa gloire, que ta gloire soit manifestée dans sa vie, merci Jésus, l'agneau est sous sera, nous élevons le cœur d'un serviteur, Père.
l'agneau, de la grâce royale, de l'environnement de Siloué. oui, car il est Père, tu es nous qui rafraîchis. Rafraîchis sa vie. Rafraîchis le Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es saint. Oh oui, nous élevons, nous élevons nos vies pour l'adorer, l'agneau, Jésus. Chantons gloire à l'agneau. Oui, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire au Seigneur. Gloire, gloire l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos vies pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux, Le Dieu de la longévité, digne, le Dieu de la grandeur. est souverain. Seigneur, la force que tu lui donnes, la vigueur que tu lui donnes, comme un œuf. Père, merci. Merci mon Dieu pour la restauration. Restaure, Père, dans le nom tout puissant de Jésus. Que ta grâce de l'environnement Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau Seigneur de Dieu. Dieu est souverain. Papa, lorsque cet aveugle naît en contact avec ta présence, en contact avec ta présence ce matin, Père, je déclare, mon Dieu, mon roi, je déclare ce matin, mon Dieu, dans sa vie, que la lumière s'allume. Le temps, mon Dieu, où tu éclaires sa vie, tu éclaires sa vie de la tête aux pieds, mon Dieu. Même là où il y a des choses profondément cachées, Père, ce matin, c'est toi qui gagne. C'est la chrétienté qui gagne. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, ta grâce, ta bonté. Ta grâce, ta bonté, mon Dieu. Papa, révélant d'un manteau, mon Dieu. Oh, on va impacter dans sa génération. Où les choses spirituelles, mon Dieu, sera son partage. Dans le nom tout puissant de Jésus. Ses mains, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Oh, seront pour ta gloire. Ses mains seront pour ta gloire, mon Dieu, Père éternel. Remplis-la, mon Dieu. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, mon Dieu. Remplis-la, mon Dieu. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, mon Dieu. Une grâce extraordinaire, Père. Oh, Jésus. Qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Père, donne-lui le cœur péché. Père, mon Dieu, la générosité, la générosité, la générosité. Merci, Père. Oh, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi, Père. Père, c'est mon Dieu. Il a fait le mouvement. Il a fait le mouvement. Il a fait le mouvement. Il a fait le mouvement, Père. Père, c'est son jour. C'est son jour, Père. C'est
C'est ton jour. 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 Le Seigneur débloque. Le Seigneur débloque. Le Seigneur débloque. C'est ton jour. Oh Jésus, merci. Merci Père. Merci Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus. On parlera autrement de toi. On parlera autrement de toi. Le langage changera. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Sois béni. Demeure fidèle. Demeure fidèle. Au nom de Jésus. Demeure fidèle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quand il ordonne, nous agissons. Merci pour la grâce extraordinaire que tu lui as mis dans sa vie. Merci mon Dieu pour Oui, car il est glorieux et digne de régner. C'est bien, c'est rempli de ta gloire, Seigneur. C'est bien, c'est rempli de ta gloire, Seigneur. C'est rempli de ta gloire, mon Dieu. Ses mains, c'est rempli de ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Père, remplis-le ce matin, Père. Ta grâce dépend dans le Père. Seigneur, mon Dieu. On parlera de lui. Oui, car il est glorieux et digne de régner. Et souverain. Nous élevons nos vies pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Père, dans le nom de Jésus, que cette grâce, le roi nous verra cette grâce, Père. Oh Seigneur mon Dieu, quelque chose de fort, Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos vies pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur des gloires. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire à l'agneau, gloire, gloire, Seigneur, merci. gloire à l'agneau. Chantons gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est glorieux et digne de régner. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Le Dieu de gloire bénit sa vie. Bénis sa vie, restaure sa vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Donne-lui ce qu'il a besoin, mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
Seigneur, tu es glorifié. Sois béni pour sa vie. Oriente sa vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, capacite la vie, Seigneur. Merci pour la capacité surnaturelle. Mon Dieu, mon Dieu. Père, dans sa vie, Père. Introduis-la, Seigneur. Là où elle n'arrivait pas, Père, tu l'introduis. Tu l'introduis là où elle n'arrivait pas. Tu mettras tes pieds là où c'était difficile, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour la fidélité. Merci pour la grâce que tu déposes dans sa vie. Au nom de Jésus. Pour la longévité. Pour ta grâce. Dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, tu es digne. Et tu es saint. Dans la sainteté de tes pères. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. car il est glorieux. Jésus. Et digne de régner. Seigneur, merci. Ses yeux verront du mystère. Ses yeux verront la gloire. Ses yeux verront ce que personne ne voit. Ses yeux verront ce que personne ne voit. Un instrument royal. 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 Dans le nom de Jésus. Que les écailles tombent et la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Au nom de Jésus. Sois béni. Le prince de paix est souverain. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.